Bienvenue dans The Exchange, place à l'actualité du business international et aux personnalités qui comptent. Dans un instant, les acteurs des technologies ont la tête dans le nuage ou le cloud, alors que les entreprises dépensent des milliards dans le big data. Et jusqu'où ira la protection des données des utilisateurs? Nous partirons à Hong Kong, où la question fait l'objet de controverses. Qu'on le veuille ou non, la technologie modifie la manière dont les grandes entreprises stockent les informations qu'elles détiennent sur nous. Après la carte perforée du 19e siècle, la disquette des années 50 et la clé USB du début des années 2000, la technologie du cloud qui consiste à stocker des données à distance plutôt que sur des serveurs ou ordinateurs locaux est aujourd'hui en passe de devenir la norme. Et les entreprises misent gros sur cet avenir virtuel. Leurs dépenses dans le big data et l'analyse de données ont été estimées à 215 milliards de dollars l'année dernière. Et elles devraient progresser de près de 13% par an d'ici à 2026. Les services IT et les logiciels sont les deux grands segments que les entreprises cherchent à développer. La technologie du cloud signifie que les données sont accessibles à tout moment et partout où l'on dispose d'un accès à Internet. À mesure qu'elle se perfectionne, son coût devrait être de moins en moins élevé. Parmi les entreprises qui investissent énormément en la matière, on peut citer Cisco. Chintan Patel, son directeur technologie au Royaume-Uni et en Irlande, est à présent avec nous. Chintan, alors que d'autres industries réduisent leurs dépenses et que l'incertitude persiste, comment Cisco s'en tient-elle à son projet de développer son activité cloud? Il s'agit de fournir à nos clients les bonnes solutions au bon moment et c'est fortement lié au travail hybride en ce moment. Il y a ce recours toujours plus grand aux applications et services numériques. L'urgence et la nécessité de connecter ceux qui télétravaillent, de fournir des outils de collaboration, d'organiser des téléconsultations de santé, de délivrer des solutions dans l'enseignement. C'est ce qui a alimenté la transition vers le cloud en termes d'adaptabilité et d'agilité. L'idée, c'est donc d'essayer de trouver le meilleur éventail de technologies et de permettre à nos clients de gérer ces environnements de manière sécurisée. Merci Chintan. Comme l'a dit le directeur technologie de Cisco au Royaume-Uni, son entreprise fait de l'incertitude liée à la pandémie une opportunité pour continuer à être au service de ses clients. Le secteur du big data est en plein essor, mais l'utilisation de nos données par les entreprises inquiète. Le risque de violation est toujours présent. On l'a vu avec les sociétés de cartes de crédit et les services de télécommunications. Le stockage de nos informations est-il vraiment sûr? Et dans quelle mesure les gouvernements doivent-ils faire pression sur les grandes entreprises de technologie pour protéger nos données? J'ai posé la question à Daniel Newman, associé fondateur et analyste principal de Futurum Research, en liaison depuis New York. La perception du marché est un peu tronquée. On essaye de durcir les lois au niveau mondial. Mais en même temps, la situation est délicate pour les régulateurs à travers le monde qui doivent trouver comment satisfaire les consommateurs tout en réglementant les entreprises de technologie afin de les obliger à plus de transparence sur le recueil et l'utilisation de nos données et donc sur les informations qu'elles détiennent qui pourraient être néfastes ou alors très bénéfiques pour leur accès au marché. Très intéressant. Il faut donc trouver un équilibre entre encadrer davantage et nous donner accès aux avantages des nouvelles technologies. La lutte acharnée autour des données et de leur protection est plus fragile dans des endroits comme Hong Kong, qui a été le théâtre de manifestations massives contre le gouvernement. Les autorités ont récemment modifié la législation sur la protection des données privées pour, affirme-t-elle, lutter contre le doxing, une pratique qui consiste à divulguer sur Internet des informations personnelles sur un individu. Mais certains, dont les grandes entreprises technologiques, y voient une remise en cause de la liberté d'expression. Le reportage de Joel Flynn. Eh bien, Guy, depuis longtemps, Hong Kong est souvent considéré par les Occidentaux comme une passerelle vers la Chine, mais les évolutions sur place pourraient remettre en cause cette vision. Les lois sur la protection des données privées interviennent sur fond de changement de génération et elles ne font pas l'unanimité.
Dans ce territoire chinois semi-autonome, après la répression du mouvement pro-démocratie à l'origine des manifestations de 2019, ce sont aujourd'hui les lois sur les données qui suscitent la polémique. En particulier en 2019, il y a eu environ 5000 cas où les informations et données personnelles des individus ont été utilisées dans un but d'intimidation. À présent, la loi est modifiée, donc le doxing est érigé en infraction pénale. Alors qu'en 2019, les partisans du pouvoir et les protestataires usaient du doxing, aujourd'hui les attentes en matière de protection des données ont évolué. La réglementation est plus stricte qu'ailleurs, mais je pense qu'il fallait quand même l'améliorer et la renforcer. Dans ce contexte, une autre loi chinoise, celle-ci, sur la protection des données, pourrait avoir des répercussions importantes à Hong Kong comme ailleurs. Cette loi chinoise s'applique à Hong Kong comme ailleurs dans le monde aux entreprises qui délivrent des biens et des services à des individus en Chine ou qui évaluent leur comportement. Le gouvernement de Hong Kong espère faire de la ville un hub dédié à l'innovation en Asie. Encore faudra-t-il que les acteurs du numérique s'y retrouvent dans des règles de plus en plus complexes en matière de protection des données. Passons à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti! Le ministère américain du Travail publie son rapport mensuel. Les pertes d'emplois liées à la pandémie ont été compensées, mais les nouveaux variants du Covid et les obligations vaccinales menacent la reprise. Le taux d'activité reste inférieur au niveau d'avant la pandémie. Le nombre de travailleurs actifs est toujours inférieur d'environ 2,4 millions par rapport à février 2020. Les données sur les ventes au détail pour décembre dans la zone euro, la période des fêtes est traditionnellement synonyme de fortes dépenses, mais une nouvelle vague de cas de Covid-19 pourrait avoir incité les consommateurs à rester chez eux. La hausse des taux d'inflation pèse aussi sur le pouvoir d'achat. Walgreens Boots Alliance et ses résultats du premier trimestre de l'exercice, la plus grande chaîne de pharmacie des États-Unis, est portée par un nouveau rebond des médicaments en vente libre contre le rhume et la toux, la mise à disposition des doses de rappel et l'autorisation des vaccins pour les enfants. Pari gagné 2 secondes avant la fin. La course au cloud est lancée, les entreprises n'hésitent pas à dépenser beaucoup en matière de big data, mais peut-être que les consommateurs doivent encore accroître leur capital confiance dans le cloud. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention. Retrouvez toute l'actualité économique sur euronews.com et à bientôt pour une prochaine édition de The Exchange.